Anne, bonjour tout le monde. Alors, bonjour chez vous à la maison. Je suis toujours très contente de vous avoir sur tous les mardis parce que nous allons partir à la découverte d'une nouvelle thématique. Problématique en réalité parce qu'on nous demande mais comment faire pour raviver la flamme dans un couple. Très difficile. Certains partent directement chercher dehors l'allumette qui va allumer le feu. Alors qu'on vous dit que l'allumette est chez vous, mais il faut pimenter. Comment pimenter? Parce que lorsque vous laissez la routine s'installer, ça devient compliqué. Et donc c'est comme ça qu'il y a les lézards qui passent parce que le mur est lézardé. Voilà, attention mesdames, attention messieurs, si vous êtes en train de nous regarder aujourd'hui, on a besoin de vous pour participer à cette émission. Et du coup, si vous avez des astuces, peut-être préparer, pimenter, faire de petits massages, sortir à deux, organiser des soirées, partager les budgets, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent pimenter le foyer. On va en parler aujourd'hui. Ben, si vous avez des astuces, envoyez-les sur le numéro qui est affiché au bas d'écran et surtout restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Comme toujours sur le plateau débat, pardon, on a Maman Suzanne, mais attention, on a une invitée, pas des moindres. Esthéticienne, cosmétologue, elle est également kinésithérapeute et elle s'est lancée justement dans ce qu'on appelle agrémenter la vie des hommes et des femmes en les rendant plus belles ou plus beaux. Alors aujourd'hui, elle partage ce plateau avec nous, Madame Shalom de Shalom Beauty Lounge, que je vous demande d'applaudir. Oh ouais. Elle n'est pas encore là. En venant, Madame Shalom, elle est venue avec tout son arsenal. Elle a pris un seau, je ne sais pas à quoi ça va servir, mais elle a dit que c'est Joël qui allait en bénéficier. Et du coup, je lui passe la parole en premier. Bonjour Jojo, comment tu vas? Bonjour Océane, bonjour à tous. À tout. Là, ça commence à le toucher. Hein. Non, ça m'arrange pas du tout parce que je me pose la question de savoir si Shalom est arrivé avec tout son arsenal. Si je peux te montrer. En quoi ça me concerne, moi? Non, mais oui, parce qu'en fait, au départ, je lui ai demandé de choisir la personne à qui elle va apporter les soins particuliers. Et elle m'a dit, tu sais, j'ai toujours rêvé de toucher Joël. Bon, je sais pas. Et du coup, je dis, écoute, ça tombe sur toi. C'est du bonheur pour toi. Ce sera quand même un pur plaisir de partager quand même avec Shalom. Ça fait une longue histoire. Et donc, c'est avec plaisir. Non, stop. Je vais... Ça fait une longue histoire. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose là. Et on ne t'a pas choisi au hasard. Et même si... Et même si ça ne nous concerne pas, ça fait une belle histoire, ça fait une belle rencontre aujourd'hui, je vais en profiter à fond. Alors Joël, selon toi, comment est-ce qu'on peut raviver la flamme dans son couple? Parce qu'il faut applaudir, Joël a 10 ans, Bien sûr. 10 ans de mariage. C'est pas petit un moment, 10 ans de mariage pour lui. Bon, alors comment toi, tu as maintenu ces 10 années-là? Je vais poser la question à tous ceux qui sont dans le studio. Non, les gens ne vont pas vouloir parler. Écoute, dis-moi, comment tu as fait? Raviver, ça veut dire que quelque part, la flamme s'est éteinte. Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas marché, qu'il faut remettre sur les rails. Ça veut dire que quelque part, il y a eu quand même des frictions dans le mur. Le mur est un peu lézardé. Ça veut dire aussi que quelque part, il y a eu des problèmes dans le couple. Et donc, raviver la flamme, pour moi, c'est essayer de sortir tout ce qui est mauvais linge, d'abord. Tout ce qui est procès d'intention. Tout ce qui est... problème mal résolu, incompréhension. Mais c'est aussi ramener un peu plus d'attention. C'est un peu plus... c'est ramener un peu plus... d'effets particuliers. Mais c'est aussi chasser du couple la monotonie qui s'installe. Et c'est un ensemble qu'il faut... Il faut quand même essayer de ramener... tout un cocktail. Expliquez-lui que c'est juste l'introduction. Il est encore parti là. C'est que l'introduction, Joël. Par contre, on a le plaisir de recevoir ici une personnalité du monde des médias avec toi. Ce sera qui? Ce sera avec plaisir que je vais recevoir ou qu'on va partager ensemble ici sur ce plateau de l'émission à la pause. Monsieur Mutombo. J'espère que je n'ai pas écorché le nom. Si tu as écorché, mais ce sera avec lui. Vous aurez... Non, je doute fort. Je pense que c'est bien ça. Vous aurez l'occasion de découvrir ce personnage-là, grand par les esprits, grand par ses projets. On parlera juste de A+, puisqu'on va recevoir ici sur ce plateau le DG de A+, qui est à Lomé. Et je pense que ça a trait aussi avec le Festival Émergence. Ça a trait aussi avec les productions. Et comment est-ce que, enfin, je vais un peu plus loin, comment est-ce qu'il faut ramener les productions locales togolaises sur le média A+. J'espère que c'est ça. On va signer en même temps en direct une convention, la pause et A+. Seigneur, merci. Ah oui, on peut applaudir quand même notre invité. C'est ça. Merci d'être venu.
Donc voilà, voilà. Tiens-toi bien, je vais lui demander comment lui, il peut raviver la flamme. La flamme. Non, mais parce que quand tu vois une personne faire des choses extraordinaires, c'est que la petite idée, elle est toujours en plus. Il doit avoir, beaucoup de choses à nous dire. Si vous nous regardez, vous pouvez aussi envoyer un petit message pour nous dire comment monsieur il fait avec vous, comment il fait. Je parle pas beaucoup. Hein. Et puis à tous les téléspectateurs, aujourd'hui, on fera peut-être, si tu permets, Océane, un clin d'œil sur la COP27. Aujourd'hui, deuxième jour des travaux là-bas à Sharm el-Sheikh, en Égypte. Qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir qu'il y a aussi les altermondialistes qui sont présents et qui aussi revendiquent des droits. On va en parler. Bonjour, bienvenue à tous. J'ai lu, je ne sais pas si tu as envoyé l'image. Tu l'as lu? Oui, je l'ai lu. Que plus de 400, je ne vais pas parler. C'est partagé avec nous. On dit, oui, vas-y. Plus de environ 400 chefs d'État vont se déplacer en avion pour essayer d'expliquer aux pauvres comment il faut rouler avec les vélos électriques, comment est-ce qu'il faut diminuer la clim pendant la saison de pluie ou encore pendant l'hiver pour préserver l'environnement. Mais ça, c'est bien. Hein. C'est paradoxe, mais c'est une réalité. Merci pour cette Océane. introduction. Merci. Tu as déjà fini la moitié de tes rubriques d'aujourd'hui. Bonjour maman Suzanne, comment tu vas pour moi? Je vais bien aussi. Maman Suzanne, ces derniers jours, tu es de plus en plus sexy. Je sais pas, il a trouvé le moyen de raviver la flamme, hein, je ne sais pas. Fokojo, bonjour et mes hommages. Alors maman Suzanne, comment raviver la flamme selon toi? Et d'abord à la base, qu'est-ce qui l'éteint cette flamme? Voilà. Lorsque nous ne nous occupons plus très bien de l'autre, la flamme peut s'éteindre. On est occupé à travailler. Et la plupart du temps, nous avons cette mauvaise manière de faire, de ne pas écouter l'autre. Nous l'entendons réclamer des choses, nous l'entendons se plaindre, mais nous ne l'écoutons pas vraiment. Ah, ça, c'est profond, par contre, maman Suzanne. Oui, nous on ne écoute beaucoup pas. plus les problèmes parce que ce sont les problèmes qui sont plus criards. Anyway. Alors, maman Donc, Suzanne. ça fait que la flamme s'éteint. OK. Maintenant, on va la rallumer tous ensemble avec toi comme chef d'orchestre parce que tu vas nous apprendre comment toi tu fais. Et puis, Fokojo, il ne veut pas changer d'équipe, tu vois. Du coup, tu vas nous dire. Hein. Alors, à la table de droite, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Océane. Comment ça va? Ça va très bien. Raviver la flamme ou tu n'as pas encore 18 ans? Raviver la flamme, Miss Eve. Madame Bonne déjà Manière. la flamme, elle est Est-ce que allumée. la flamme, elle est allumée, Miss Eve? Tu peux le dire, maman, regarde pas la télévision. J'adore. Allumer, oui, pourquoi pas. Non, attends. Donc, c'est devant nous, tu viens jouer à la Sainte Marie, mais dehors, tu as rallumé les flammes. Hein? Oui. OK, d'accord. Alors, selon toi, c'est quoi allumer ou raviver une flamme? Alors, déjà, allumer une flamme, c'est, comme maman Suzanne l'a dit tout à l'heure, c'est pas seulement de dire à quelqu'un « je t'aime »,« je tiens à toi ». C'est au-delà des mots, de le démontrer au travers des gestes. Des petites attentions simples. Oui. Comme par exemple, si tu es déjà en couple avec quelqu'un et que, voilà, la personne, par exemple, ta conjointe, elle a l'habitude d'aller au boulot, de revenir tard et c'est elle qui prépare. Un soir, tu peux te dire « ah ben, je rentre plus tôt et je fais un petit truc à manger ». Ben, c'est une petite attention. Elle va se dire « ben tiens, waouh, mon homme... mais vous maîtrisez les choses, là. Oui, surtout à la maison, en faisant la cuisine. C'est l'attention qui est le plus important, s'il vous plaît. Voilà, c'est ce qui est le plus important. Voilà, merci beaucoup. Alors, avec toi, je ne vais pas te poser... On sait que tu n'as pas 18 ans. De toutes les façons, je vais me contenter des prénoms et puis je pars. Bonjour, parce que raviver la flamme, quoi, moi, je ne sais même pas. Oui, c'est pas... D'abord, pourquoi tu t'es mis en veste aujourd'hui? Moi, je ne sais pas. Je me suis réveillé. J'ai failli lui demander s'il a trouvé un nouveau stage. Mais c'est pas grave. Alors, les prénoms du jour, on célèbre. Alors aujourd'hui, en pays éveillé, nous allons célébrer les Abla, comme là. En pays Kabylie, nous allons célébrer les Pialo, Piabalo. En ce qui concerne le calendrier grégorien, aujourd'hui, nous allons fêter les Géoffroy et les Géoffrey. Oula, tu sais comment j'ai lu? Moi, j'ai lu le truc, j'ai vu, et j'ai failli lire les gaufrés. Pardonnez-moi, attention, j'ai lu les gaufrés et j'ai lu les godefrés. T'as vu? Les gouttes de frais, voilà. C'est ça. Est-ce que ça donnait? Et du coup, redonne un peu. Les Geoffroy et les Godfrey. D'accord. Écoutez,
Avec vous, on va vous célébrer tout simplement au cours de cette émission. Donc, restez avec nous. Allez, est-ce que tout le monde est prêt? Bien sûr, on est prêt. Ravivez la flamme. Si vous avez quelques suggestions pour nous, également vous qui nous regardez, bah, écoutez, n'hésitez pas, envoyez les messages sur le numéro qui est affiché au bas d'écran et on va se faire le plaisir de les lire ici. Et maintenant, nous allons partir pour la célébration des anniversaires. Ce sera juste après le jingle de l'oracle. Voilà, alors Geoffrey et... Geoffroy et Godfrey. Geoffroy et Godfrey. Ok, d'accord. Bien. Alors, aujourd'hui, le 8 novembre, nous célébrons les Geoffroy et les Godfrey. Alors, vous êtes des personnalités ambitieuses qui apparaissent sur Terre en quête de pouvoir et de prestige. Genre, eux, ils ne sont pas nés, en fait. Bien sûr. Ils apparaissent sur Terre. Et ils apparaissent. Ok, d'accord. Alors, vous avez le sens des affaires, un esprit vif et une capacité financière exceptionnelle. Gaufré, là? Ouais, c'est eux. Ok. Alors, vous êtes capable d'être un partenaire fidèle ou un adversaire honnête, atteignant les sommets maximum en affaires. En même temps, vous restez des rêveurs emportés par le fait que cela ne rentre pas dans le cadre général accepté, viole la logique des choses ou semble incroyable. Spirituel, sensible, doté d'une intuition subtile. Alors, bronze et cuivre sont vos métaux chanceux. Topaz est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 6, le 12, le 32, le 45 et le 49. Voilà. Vos couleurs porte-bonheur sont turquoise, crème et violet. Alors, turquoise, cette couleur qui évoque le changement, le renouveau, l'évolution, la transformation. Elle renvoie à la jeunesse, à l'adolescence, à l'évasion ou le voyage. Crème qui est une couleur chaleureuse qui fait référence à la douceur, l'élégance, le naturel et la simplicité. Le violet qui symbolise la créativité, la méditation, la délicatesse ou encore le rêve. Dans le langage des fleurs, le violet est le symbole de l'amour caché. Cette couleur a toute autre signification dans certaines cultures, où elle représente le deuil, la solitude ou la tristesse. Alors, le mardi est votre jour de chance. La Fautini est votre fleur porte-bonheur. Tant que c'est toi qui prononces. Ouais. Fautini. Alors, votre plante porte-bonheur est la trèfle et votre animal porte-bonheur est le... On ne change pas l'équipe qui gagne. Premier message de cette émission aujourd'hui. Bonjour spécial à toute l'équipe de la Pause TVT. Bonjour. Alors, bonne émission à vous. C'est Joseph depuis Sokodé, plus précisément Chawanda. Justement. Enchanté, Joseph. Coucou la Pause. Coucou. Vous êtes une fierté. Soyez bénis. Merci beaucoup. Je voudrais passer par l'émission pour avoir le numéro de maman Suzanne. Alors, 92, pas 12, ça. Mais c'est doux quand même. Attention, parce que le numéro lui-même, il est doux. Alors, 92 111 444. Voilà. Non, maman Suzanne. Oui, Ah, voilà. 92. C'est ça le numéro de maman Suzanne. Ah oui. Okay. Bonjour à toute l'équipe. Comment allez-vous? Toujours élégant et élégante, moi, à Tata Océane sur le plateau. Bonne émission à vous. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va partir pour l'animal porte-bonheur. Animal porte-bonheur. Attention, petit bémol. Ce n'est pas l'équipe de la Pause qui décide de vous dire quel est cet animal qui vous est attribué depuis votre naissance. Ah Non. oui. C'est Dieu qui dit que dans votre essence, cet animal est supposé vous porter chance. Oui, Et bien donc, sûr. si on vous donne le nom de votre animal porte-bonheur, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller le chercher en brousse ou où est-ce qu'il se trouve et vous allez le domestiquer Voilà. chez vous. Tous les matins, vous allez vers cet animal pour lui parler. Exactement. Adressez-lui vos vœux. Et si même il est sauvage, embrassez-le. C'est pas Bah un oui, problème. y a pas de Il ne va problème. pas vous tuer, vous, de toute Même si façon. c'est un crocodile. Oui, mais bien c'est leur sûr. animal porte-bonheur, maman Suzanne. Il Même peut si vous c'est faire un mal, lion, sinon, on n'y c'est peut même- voilà. rien. Donc, même si vous mord, vous n'allez pas mourir. C'est un autre. Ça ne va rien vous faire vous dire. Alors, animal porte-bonheur. Alors, votre animal porte-bonheur est le toucan. Ah, mais l'oiseau avec porte-bonheur, le c'est bec. Le Le toucan. toucan. Voilà, Ouais. vous êtes tellement chanceux, les Godfrey et Ah oui. Godtruc. Bonne fête d'anniversaire à vous. Allez, on vous souhaite tout ce qu'il y a de Ouais. plus beau. Profitez de cette journée. C'est une nouvelle année Ah qui ouais. s'offre à vous. Et Oui. surtout, atteignez vos objectifs. C'est ce que moi, je vous souhaite en tout cas. Est-ce qu'on a la vidéo des photos? Bon, avant ça, je profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à Monsieur Thierry de Au Rendez-vous. C'est son anniversaire aujourd'hui. Aujourd'hui. Pourquoi ça, on passe là-bas à midi? Ouais. Merci Bien, beaucoup. exactement. Repas pour tout le
le Mais monde. il sait volontiers. pourquoi il ne vous a pas informé. Il sait pourquoi il ne vous a pas informé. Il sait que c'est nous qui donnons les informations, donc on a bien déjà sûr. l'information. Et maintenant, je comprends pourquoi il s'est sapé autant notre Ah, oreille. bah, Parce oui, que il y a c'est une normal. invitation garantie. Hein. Aïe, aïe. Allez, on part Alors, avec avec la la vidéo vidéo des des photos des anniversaires. anniversaires et on se retrouve juste après pour le deuxième plateau. Madame Bonne Manière est encore à la maison. Coucou la pause. Bonjour, Alors, je Wisdom. vous salue tous. Tata Océane spécialement, tu es encore très très jolie à voir ce Pétillante, midi. hein. Ma mère me l'a dit tout à Bah l'heure. Alors, oui. merci beaucoup. Bonjour la pause. Bonjour. Tata Océane, votre voix prouve que vous avez ravivé la flamme hier nuit. Bonne émission à vous. Exactement, mais quand je dis souvent que tu es mignonne, ma C'est très pas chère. quand on a posé la question, oui, c'est Ah pas oui. une question posée. Moi-même, je suis encore vivante, je vous réponds. Ma voix, d'abord, ce que vous avez dit, je vois même pas le rapport, simplement. Il y a beaucoup de rapports. Mais non, il n'y a pas de rapport. Ah oui. Sinon, tout le monde aurait une voix rock. Joël, lui, carrément, il ne dort pas. Il passe sa vie à raviver la flamme. Du coup, non. Pour moi, c'est la charge de travail. Voilà. Et du coup, ça va revenir, ma petite voix que vous aimez tellement. Hein. Avec un peu de miel, ça va devenir miel. Ah, wow. C'est Quel bon. Bonjour la pause. Bonjour. Alors, je vous souhaite une très bonne émission. Est-ce que Océane a déjà domestiqué ses abeilles? Mais si. Réponse. Non, si. Moi, mon animal porte-bonheur, je l'ai retrouvé dans le grillage, Oui. contre la fenêtre. Quelqu'un Bien. l'a tué et j'ai déploré cela. Ah. J'ai vraiment déploré. Mais les abeilles vivent T'as chez moi. organisé Ouais. des obsèques pour eux? Oui, si. C'est même passé, tu sais, au truc d'annonce des décès, là. Ah, ok, mais super. Hello, good Félicitations. morning. Good morning. Hi. C'est le Commonwealth. Ah, donc quand c'est comme ça, c'est moi je Mais- dis. Comment, Suzanne? Bonjour, maman Suzanne d'amour. Maman Suzanne, tu Océane. peux me lire ce message? Il est en anglais et aujourd'hui, j'ai la voix un peu rock. Oh. Vas-y, lis. Ça va aller. Hello, good morning. Good morning. I'm watching you Yeah. live Okay. in Tepa Ahafo, Ashanti, Ghana. Ah, from Ghana. Oh. Okay. My name is Nana Kantaba. Cantava. Yeah. I'm watching you live in Tepa, c'est la même chose. Wow. Maman Très Suzanne, chère mamie. mes excuses, j'ai oublié que tu es présidente de conseil d'administration. C'est pas donné à n'importe qui, anyway. Merci beaucoup. Thank you Ah oui. for being watching us. It's a pleasure. Alors, bonjour, bonne émission à vous. Merci. Merci. Depuis le Bénin, je vous suis avec beaucoup d'attention. Merci. Et vous ne savez pas ce que cette émission de la TVT fait dans ma vie. Oh. Si je suis super. encore en vie On est dans mon touchés. lit d'hôpital, c'est grâce à l'équipe de la pause sur la TVT. Oh, ça, mais Là, il faut se relever, il faut rentrer à la maison. Absolument, Exactement. absolument. Et le message est signé Innocent Ado. Il dit un big up spécial à l'éminent monteur ambulant, également voilà, à toute l'équipe ici. Merci à vous pour ces témoignages. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. C'est grâce à vous qu'on est là et c'est pour vous qu'on est là d'ailleurs. Nous sommes comme les ministres, on travaille pour le peuple. Alors bonjour la pause. Bonjour. Océane est juste magnifiquement extraordinaire, simplement belle. Je l'aime beaucoup. Merci beaucoup. Je vous aime Merci. également. Merci. Je te donne ceci. Oui, Bien. merci beaucoup. Bonjour Miss Eve. Bonjour Océane, rebonjour tout le monde. Bonjour, Miss Eve. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, le thème de ce débat, justement, c'est comment est-ce qu'il faut raviver la flamme dans le couple. Et tu étais sur la bonne route tout à l'heure quand tu as commencé à donner certaines bonnes manières, certaines astuces. Et j'aimerais demander à Wiz, Ah, pourquoi qu'est-ce pourquoi que mon choix? toi tu ferais pour raviver la flamme? À la base, est-ce qu'il Mais à t'a la dit base. que lui, Enfin. c'est un homme agricole? Est-ce comme une Enfin. dégradée? Mais moi, bah oui, bien sûr, je suis fermier. Il va te dire des j'achète. choses, tu vas être J'accepte. choqué. Attends, tu vas voir. Alors, déjà, à la base, la flamme, elle est déjà allumée, ok? C'est comment l'entretenir, tu vois. Non?
Je viens d'apprendre qu'il a une petite amie, maman Suzanne. Ok, continue. La flamme, elle est déjà... Ben justement, je n'ai Il n'a que toi. Tu vois, Océane, Ils ont préparé Océane, la des fois, question. On va régler ça après je ne l'émission. comprends Vas-y, plus. réponds à la Tu vois, question. la flamme, elle est déjà allumée, c'est comment l'entretenir. Oui. Vous voyez, c'est ça l'importance. Mais le fait est de pouvoir retenir l'attention de l'un et de l'autre par moment. Parce que, vous savez, l'amour, il est dynamique. Hein? Et quand ça va, ça se heurte des fois. Et donc, vous êtes obligé de pouvoir gérer, maintenir Harmoniser. l'équipe, justement. Et donc, par moment, tu dis, voilà, bébé, tu es mignonne aujourd'hui. Voilà, ta petite robe me plaît bien. Je crois qu'elle a compris la quintessence de ton débat. Non, ben tu sais, Laissez-le aller à la fin. En venant à la maison, peut-être à midi, là, tu commandes rapidement des lingeries ou tu fais de petits cadeaux par moment parce que vous êtes frustrés. Et voilà, c'est ça. Bon. Tu fais des choses comme ça, toi. Bah si. Eh ben, dis donc, je vais Ou bien de reprendre à la petits fin bisous. cette De émission. petits bisous par ici, par ici, par ici. Tu vois. Ok, Bah ben, oui. écoute, on va rester d'abord sur les bonnes manières. Tu vois ça, elle est énervée. Je ne suis pas énervée, non, je suis contente pour ta petite amie que tu aies de bonnes manières finalement. Parce que c'est pour ça que je l'ai laissé tomber. Et du coup, si tu t'es update, Oui, bien go sûr. upgrade, I don't know. Mais c'est On va normal. évoluer Bien. ou vous voulez qu'on éteigne la lumière pour vous deux? On va continuer cette émission. Alors, les bonnes manières, on avait commencé depuis hier, justement, comment se comporter en public, comment se comporter lorsque vous êtes invité chez les gens. Comment est-ce qu'il ne faut pas débarquer chez les gens pour manger les mains vides? Attention, c'est un crime. Mais aujourd'hui, la Go, elle va encore en rajouter. Attention, hein, je sais que vous allez vous sentir concerné par ce qui vient, mais ne soyez pas fâchés. On veut juste vous aider à mieux vous sentir en public. Et donc, on part avec le jingle de Miss Eve et on revient juste après. Attends d'abord, je vais lire ce message sur ce plan-là. Alors, coucou, bonjour la pause. Bonjour, Comment Wissam. allez-vous? Bien. Océane, t'es super jolie. Encore gros bisous à toi ce matin. Vous êtes tous mignons, Sylvie, depuis Assicor. Merci beaucoup, Sylvie. Merci, et maintenant, on va Sylvie. faire un gros plan sur Miss Eve. Vous allez voir à Voilà. quel point elle est plus belle que Voilà. moi. Attention, après, maman Suzanne, bien sûr. Alors, Miss Eve. Oui, je disais tout à l'heure, avant d'énumérer, d'accord, les gestes, ces petits gestes-là qu'il faut faire pour raviver la flamme dans le couple, j'aimerais notifier quelque chose. L'amour n'est pas un sentiment, mais l'amour est une décision que vous prenez. Et quand vous décidez d'aimer quelqu'un, c'est clair que vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour toujours garder cette flamme allumée parce que vous avez décidé d'aimer quelqu'un. Et malgré les défauts, malgré tout ce qu'il y a, vous décidez de rester avec T'entends? cette personne. Elles sont où, celles-là? T'as encore regardé Cendrillon hier une. Non, Roch je- n'est pas d'accord. Je ne te dis pas que c'est pas vrai. hein. Oui. Sauf que tu décides d'aimer quelqu'un qui aussi décide d'aimer D'aimer quelqu'un. quelqu'un d'autre. Tu vois ça? Mais dans ce cas, il faut faire le bon lorsque choix, nous tout parlons simplement. de raviver la flamme. Maman Suzanne. Elle a parfaitement raison. Parce que lorsque la flamme s'éteint, ce n'est pas maintenant qu'on l'allume, on l'avait allumée. Oui, c'est déjà allumé. Elle s'est éteinte, on veut la rallumer. Donner de l'intensité. Mais là, votre amour doit être une décision, pas un sentiment. La plupart du temps, nous quittons nos foyers, nous disons que je ne l'aime plus, je ne ressens plus grand-chose pour lui. En ce moment-là, il faut décider de continuer à aimer l'autre. Pour pouvoir faire Même l'effort si vous de ne vivre. ressentez plus grand-chose, Exactement. c'est à ce moment-là que vous allez rallumer cette flamme-là. Et quelques temps après, vous verrez que vous-même, Mamie. vous l'aimez mieux Il qu'avant. faut aller voir ce C'est qui vrai, a, le ce sujet qui n'a a pas commencé, éteint. mais Le ça sujet n'a pas marche. encore Ce qui a commencé. éteint Non, la le flamme, il sujet faut n'a pas aussi commencé. aller bien sûr. vérifier. Ah, je Mais sais que moi, vous êtes... j'ai intervenu seulement à cause de ce Merci que... beaucoup, maman Non, non, Suzanne. non, non, Maman non, Suzanne, mais- toi, t'es autorisée. Toi, tu dis plus rien. Madame, bon geste, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on doit apprendre aujourd'hui? Ils ont encore fait quoi, nos gars? Alors, riez ensemble, d'accord, et des moments drôles. Ah, c'est pour raviver la flamme, toi, si tu es revenu. Et je vais m'asseoir, vas-y, dis-leur. Rions ensemble, déjà, essayez. Ouais, bien excusez-moi. Ok, merci. On arrive. Partagez vos fantasmes. Tu vois, Ah, tu comprends. d'accord. Et Partagez attends, les on n'a qu'à fantasmes. évoluer, on va voir. Là. Ok. Faites une activité distrayante ensemble. Jouer au Exprimez, ballon. exprimez votre amour. Karting. Partez en week-end. Écoutez-vous l'un l'autre. Et Séduisez-vous à nouveau. Quand l'autre ronfle aussi, on fait les... Bon, c'est une parenthèse. Ça, On c'est continue, partir en si? week-end, ça. Oui, hein. bien C'est sûr. un ronfle. Séduisez-vous à nouveau.
N'hésitez pas à être tactile. Faites-lui un massage. Et justement, on va recevoir tout à l'heure une très charmante dame qui va faire un massage. D'accord. Faites-vous des compliments. Ravivez la flamme au lit. Non, on continue. Tu n'as pas de mots à dire maintenant. Okay. Pardonnez, très important. Oui. Réservez une nuit à l'hôtel si possible. Avec l'argent de qui? Bon, continue encore. Mettez de la distance, justement, pour éviter la monotonie, pour éviter la routine. Okay. Tu vois, c'est très important. Remémorez-vous les plus beaux moments que vous avez passés ensemble. S'il n'y en a pas eu beaucoup. Embrassez-vous. Je m'arrête là. Bon, d'accord. Déjà, applaudissez pour elle. Elle a fait ses recherches. Je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est bien mignon. Est-ce qu'on peut réafficher, s'il vous plaît? On va lire rapidement ce que ça dit. J'aurais quand même noté 2 flammes à raviver, alors. Raviver la flamme et puis raviver la flamme au lit. Oui, raviver la flamme dans le quotidien. Et de l'autre côté, il faut vraiment se mettre... Faites attention, ne faites pas brûler finalement, hein, parce que ça fait trop de flammes qui se rallument. Achetez aussi des instincteurs. Voilà, c'est ça. Alors, riez ensemble. Premier point, partagez vos fantasmes. Faites une activité distrayante ensemble. D'accord? Exprimez votre amour. Partez donc en week-end. Écoutez-vous, séduisez-vous à nouveau. N'hésitez pas à être tactile. Faites-lui un petit massage, ok. Faites-vous des compliments. Ravivez la flamme au lit. Pardonnez, important. Réservez une nuit à l'hôtel si vous avez le budget. Sinon, allez au village. Mettez de la distance. Très important. Mettez de la distance. Oui. Même quand vous vivez ensemble, je veux bien comprendre. Mais ça aussi, on pourra revenir dessus. Remémorez-vous vos plus beaux souvenirs et surtout, embrassez-vous. Merci, Miss Eve. Bon, on va approfondir avec Maman Suzanne tout à l'heure. Bien. Alors, on va marquer une petite pause, Maman Suzanne. D'accord? Je te prépare à rentrer dans le vif du sujet, t'inquiète pas. On va juste aller saluer nos annonceurs et on revient juste après avec le plateau invité. Attention, moment solennel. Signature de convention. De convention. Thank you, Lad. Solennel. Plage publicitaire. Touchez en un claquement de doigts votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline, plus 228 92 36 68 25. Nous vous aidons à toucher en un claquement de doigts votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline, plus 228 92 36 68 25. Le corps médical a toujours préconisé la consommation de fruits et légumes pour une santé au top. Et oui, Evadolo, l'osmose fraîcheur nature, aussi esquisse et délicieux, insistant sur l'onctuosité de ses saveurs, sont désormais disponibles en packs de 6, 12 ou de 24 à des prix extraordinaires pour le bonheur et le bien-être de tous au quotidien. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le plus 228 90 66 34 43. Couture, ok. Couleur, parfait. Mais ce n'est pas encore moi. Ça, c'est moi. Du riz blanc? J'espère qu'il n'a rien oublié. Ça, c'est moi. Elle coupe, mais... Ça, c'est moi. Toi, tape étoile 909 étoile 1 dièse et découvre Ça c'est moi de Dogocom, les nouveaux forfaits internet qui sont faits spécialement pour toi. Et oui, étoile 909 étoile 1 dièse, les forfaits Ça c'est moi, c'est vraiment pour moi. Dogocom, avancez. Pour vous, pour tous. Voilà,
Et retrouvez donc le forfait Ça, c'est moi de Togocom, mais également tous les cadeaux que le premier réseau vous offre sur ces plateformes, que ce soit sur Facebook, Instagram ou encore sur son site internet. Allez-y, faites-vous plaisir, vous répondez à de toutes petites questions et vous repartez avec des écrans plasma, des billets d'avion, des téléphones, tout ce que vous voulez, même des MiFi. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Merci Togocom. Et maintenant, on parle aux grands aînés, à ceux qui nous inspirent, Exactement. à ceux qui nous motivent. Oui. Et quelqu'un peut apporter le contrat? Parce qu'on va signer le contrat en même temps. Oui. Alors, Joël. Oui, merci Océane. C'est comme tu l'as dit, ça fait vraiment plaisir de recevoir Monsieur Michel Mutombo-Cartier. C'est ça. C'est bien ça. Bonjour. J'ai rien écorché. Non, c'est parfaitement dit. Super. Soyez les bienvenus chez nous. Bonjour la pause. Bonjour. Bonjour Tata Océane. Alors, Monsieur Michel, vous êtes le directeur général de A+, et puis A+, Ivoire. Ça fait pratiquement une chaîne, mais deux chaînes distinctes. Puisque produisant de différents contenus de l'un vers l'autre. Et vous avez plus de 30 ans d'expérience en termes de production de contenu sur des médias. Parlez-nous un peu de A+, Ivoire, l'aventure. Et puis, c'est qui, Monsieur Michel Mutombo-Cartier? Bien sûr, bien sûr. C'est énorme. Non, mon Dieu, parce que moi j'ai 30 ans et du coup je suis choquée. C'est-à-dire que vous avez commencé quand je venais au monde. Oui. Ça fait vieux, hein, je sais. Franchement, félicitations. Merci. Et nous vous recevons justement, on dit merci au Festival Émergence qui a commencé depuis samedi dernier à Lomé et qui se poursuit jusqu'à demain mercredi à l'Institut français, à l'Institut Goethe et puis à l'Agora Senghor. Maintenant, parlez-nous un peu de cette petite expérience, de cette grande expérience. Je mets le tout ensemble et puis de A+, Ivoire. Ouais. Merci beaucoup. Merci de me recevoir. Merci beaucoup Tata Océane. Oui, ça fait vieux, comme ça quand on dit 30 ans. Mais c'est 30 ans de beaucoup de choses, dans beaucoup de réalisations, beaucoup de productions. Et voilà, je crois qu'on fait d'abord ce métier par amour de l'audiovisuel. Oui. Donc voilà, aujourd'hui, pour nous, c'est un plaisir pour A+, d'être à Lomé. Ça faisait un petit moment qu'on n'était pas venu. Et pour tout vous dire, on vient également chercher des talents ici, donc on va en profiter. L'occasion fait là. Donc moi-même, je me présente en même temps. Bon, attention, il y a le directeur de la télé qui me regarde. Je vais me remettre là d'abord. Donc quand je dis chercher des talents, c'est vrai que on a senti qu'il y a un vrai dynamisme au niveau des séries africaines. On n'en a pas fait assez encore, nous, en provenance du Togo en particulier. On a vu beaucoup de choses en court-métrage, mais on a envie d'aller plus loin. Donc, on va profiter effectivement du Festival Émergence pour rencontrer les producteurs, rencontrer les réalisateurs et tous ces jeunes talents pour leur expliquer d'une part comment nous trouver et puis ensuite proposer nous des projets et puis on va essayer de les accompagner. En tout cas, de leur expliquer comment on peut fonctionner ensemble et leur apporter quelque chose de nouveau, à la fois dans la coproduction ou dans simplement l'achat de leurs films, parce que je pense qu'ils ont besoin d'être vus pour être appréciés par toute l'Afrique. Oui. Mais déjà, on peut vous tirer quand même le verre du nez. Comment trouver une collaboration ou bien comment vendre sa production à A+. Alors, il y a plusieurs modes de collaboration. Je disais ce matin, j'ai rencontré le directeur de la cinématographie du Togo. Je lui disais qu'on va déjà les rencontrer pour leur expliquer comment est-ce qu'on fonctionne. Il peut y avoir des achats simples, effectivement, sur des choses qui ont déjà été produites. Donc là, on entre en contact directement chez nous. La plateforme la plus simple, c'est sans doute Facebook ou le site. Parce que là, effectivement, on répond à toutes les sollicitations. Ça, on fait un point d'honneur parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont travaillé dur sur leur production et qui se disent « mais j'ai envoyé un message, j'ai pas de nouvelles ». Ça, c'est quelque chose qu'on évite vraiment de faire. Parce qu'on va d'abord respecter le travail de tout un chacun. Et puis ensuite, on avance avec eux en fonction de ce qu'ils ont fait, en fonction de leurs besoins également, parce que parfois, ils vont un peu vite et on néglige parfois le scénario, l'écriture, pour aller directement à la production. Donc nous, notre travail, c'est de leur dire allons-y doucement, allons-y par étapes. Et puis, voilà, et puis il y a un accompagnement vraiment du quotidien sur leur production. Vous êtes à Lomé dans le cadre de la 9e édition du Festival Émergence. Sûrement production, mais encore surprise pour cette édition, mais aussi des promesses. Des promesses, j'espère que nous, on va nous en faire pour promettre de venir vers nous avec de belles productions. Oui. La promesse que moi, je peux faire, en tout cas aujourd'hui, c'est d'être attentif à tout ce qui se fait, en tout cas sur le Togo. Oui. Il se passe de belles choses en ce moment. Nous, on est sensible à ça. C'est pour ça qu'on a souhaité, je sortais du festival Écran Noir au Cameroun pour venir directement ici,
parce qu'on s'est dit effectivement de ne pas passer à côté. Joël Tchédré qui organise Émergence fait un travail formidable auprès des jeunes, donc on veut l'accompagner. Donc ma promesse, c'est de regarder avec les équipes attentivement tout ce qui va se créer ici pour pouvoir apporter notre part à l'édifice. Nous, on a besoin de faire rayonner la production africaine sur toute l'Afrique francophone. Donc voilà, c'est trouver quelque chose ici à Lomé ou au Togo en général pour le faire rayonner sur le continent. C'est un peu ça notre vocation. On va chercher les plus belles séries, les plus belles pépites, et puis on espère bien trouver quelques beaux talents ici. J'y crois, moi. Juste production ou aussi des coproductions? Des coproductions également, oui. C'est-à-dire que s'il y a des producteurs qui en sont encore à l'étape de projet ou de début de scénario, qui n'ont pas encore produit et réalisé, ce sont effectivement, c'est ce mode d'accompagnement sur lequel on peut nous intervenir. On se dit, tiens, ça a du sens, on va l'accompagner. Et là, c'est un accompagnement, je dirais, un peu plus costaud dans la mesure où on va l'aider tout au long de sa production. Et là, on va rajouter, au-delà des droits de diffusion, une part de coproduction. Ce qui est plus intéressant pour le producteur. Super, parce que le réalisateur de l'émission du jour, Jacques Eclos, qui me disait « il faut que je rencontre Monsieur Michel parce que j'ai beaucoup de productions et il faut qu'ils essayent de regarder, de voir un peu. » Alors, Monsieur Michel, c'est quoi aujourd'hui la part du cinéma africain par rapport au cinéma mondial? J'ai envie de vous dire, elle est encore trop faible. Elle est encore trop faible. On a beaucoup à faire, même si, pour être complètement transparent et honnête avec vous, on a beaucoup progressé. Je trouve que sur les 10 dernières années, notre cinéma aujourd'hui est entendu. On le retrouve sur des plateformes telles que MyCanal, Netflix et autres plateformes de diffusion, ce qui n'était pas le cas avant, on n'existait pas. Donc je pense qu'on a effectivement encore une belle marge de progression pour montrer que le cinéma africain est un cinéma qui compte. Et voilà, c'est notre rôle à nous, chaque jour, de redire qu'on a des compétences, de redire qu'on a des talents, et puis peut-être de dire à ceux qui ne mettent pas assez, de mettre un peu plus de moyens pour que ces compétences et ces talents puissent éclore. C'est un peu ça. Mais oui, le cinéma africain a vocation à exploser. Et quand je vois tout ce qui se fait dans la sous-région, ou même on vient chercher des thématiques, vous voyez, au Bénin, ce qui s'est passé avec les Amazones, quand on voit effectivement toutes ces choses-là, c'est de nature à faire progresser notre cinéma. Donc je pense qu'on va aller de l'avant dans ce sens, en tout cas. Avant de vous laisser partir, une question, oui, J'en ai deux. Mais l'occasion faisant de la Moi, je suis très opportuniste, enfin, à partir d'aujourd'hui. Et puis, vous allez me pardonner pour ce que je vais faire. J'ai une question. S'il y a quelqu'un qui a l'habitude de recueillir des histoires réelles et qui les retranscrit en écrit ou en témoignage, est-ce que ça peut vous servir dans votre production? Est-ce que vous pouvez les acheter à l'état brut, comme ça? Complètement. C'est un peu ce qui s'est passé sur une série qui s'appelle Les Coups de la vie. Les Coups de la vie, c'était à la base une nouvelle écrite par Nzata Ouattara. Et aujourd'hui, on en a fait, on est à plus de 120 épisodes qui ont été produits et on est en train de lancer la saison 3. Donc effectivement, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure sur la partie scénario et écriture qui est vraiment la base. L'essentiel, c'est que ce qu'on arrive à mettre à l'antenne, à le transposer, voilà, ça soit proche des gens, que ça leur parle. Mais oui, c'est un bon mode de fonctionnement. Ça me fait plaisir que vous le disiez ainsi, parce que Nzata, en fait, c'est la personne avec qui j'ai travaillé, et moi, je fais exactement la même chose qu'elle ici au Togo. J'ai une page qui est suivie par plus de 300 000 abonnés aujourd'hui, sur laquelle on partage des histoires réelles que je retranscris exactement, ou peut-être un peu dans un style un peu plus différent que celui de Nzata, mais ça va vous intéresser. Vous avez tellement d'histoires, et aujourd'hui, on est à plus de 500 témoignages qui sont partagés. Donc, ça vous fait 500 films, mine de rien. Donc, je dois prendre ça rapidement. Oui, ça doit me faire 500 milliards. Mais quand même, j'aimerais vraiment pouvoir vous le mettre à disposition et voir ce que vous pouvez en faire. Océane, ce sera avec grand plaisir. Voilà, donc vraiment. On va signer la convention maintenant. Déjà. Monsieur Michel, alors, ravivez la flamme. Vous n'alliez pas vous échapper. Ravivez la flamme lorsque tout s'éteint ou que la monotonie s'installe. Qu'est-ce que vous faites si vous vous retrouvez dans une condition comme ça? Vous avez bien vu que j'avais tenté d'éluder le sujet. Je suis resté sur la production, sur la diffusion. Vous êtes revenu. Moi, je suis raviver la flamme. C'est un travail du quotidien. Vous savez, j'ai fêté le 26 octobre dernier mes 26 années de mariage. Wow. Donc voilà, c'est un travail au quotidien. C'est continuer à se regarder en se disant que effectivement, il y a plein de petits bonheurs au quotidien. Continuer à se dire que les petites disputes, finalement, sont rien par rapport au grand bonheur. Ouais. Donc, c'est toutes ces choses-là. C'est pas forcément des grandes choses, des grandes déclarations, mais c'est en tout cas beaucoup d'écoute, beaucoup de respect l'un vers l'autre. Et puis, continuer à avancer et se dire que voilà, le chemin,
on a envie de le faire ensemble. C'est surtout ça. Pourquoi les Michel sont tous occupés? Ben, mon Dieu. Madame Michel, vous avez trop de chance, disons. Merci beaucoup, monsieur Michel. C'est moi qui vous remercie. Merci, monsieur Michel. Je pense que le prochain rendez-vous pour vous rencontrer, échanger un peu, ce sera sur le festival Émergence. Ce sera quand? Oui, alors on sera demain. Demain, on fait une grosse rencontre demain matin à 10h à l'Institut français. Exactement. Avec les producteurs. Donc ça, c'est orchestré effectivement par Joël et ses équipes. Voilà. Et puis on va passer vraiment beaucoup de temps. Je crois que Joël a prévu volontairement 3 heures de discussion afin qu'on puisse vraiment les écouter, les entendre et repartir ensuite avec plein de projets dans la valise. Et puis comme ça nous permettra de lancer de beaux tournages ici à Lomé. Super. Jacques, tu as eu l'information maintenant. C'est bon. Tu ramènes toute la production à l'Institut français demain à partir de 10h pour rencontrer, échanger. Un mot pour clôturer cet entretien? Le mot en tout cas, c'est vous remercier parce que s'il y a une émission qu'on regarde de temps en temps avec les équipes, on zappe comme ça à midi, hop, on fait un coup d'œil à la pause. Donc c'est l'occasion de vous saluer aussi un petit peu. Ouais. Voilà, sur les bouquets, J'ai besoin d'un mouchoir, je suis très émotive. Ça me fait plaisir, franchement, merci pour ça. C'est moi qui vous remercie. Ça me touche énormément. Et du coup, on peut avoir un contrat bientôt aussi. Pour la signature, on va se voir après. C'est ça. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve à l'Institut français. Exactement. Et puis, je rappelle que demain, également mercredi, ce sera les cérémonies de clôture du festival Émergence. On se donne rendez-vous là-bas. Merci, monsieur Michel. Avec la nuit des séries, la nuit des séries de m'asseoir au Canal Olympia. Il faut forcément retrouver Jean-Noël Bas avec la nuit de la série. Ce soir, c'est ce soir la nuit de la série. C'est demain. C'est demain soir. Ouais. Canal Olympia Godopé, à partir de 18h. Beaucoup de choses, beaucoup d'exclusivités sur les séries à venir. Voilà. Merci beaucoup. Merci Joël. Merci monsieur Michel. Merci à très très bientôt en tout cas. Et donc on poursuit encore. On tombe dans les mains de nos partenaires. Mais cette fois-ci, on va juste avec le marathon. Est-ce que vous êtes déjà inscrits? Sinon, regardez. Facile, regardez. Les grands hommes bâtissent les grandes nations de paix et inspirent des générations et des générations. La seule manière d'inspirer et d'être suivi par les autres, c'est de donner l'exemple. C'est de courir plus vite que les autres. Mais dans la course, vous apprendrez que la vitesse n'est rien sans l'endurance. La vitesse et l'endurance ne sont rien sans un but. Un but n'est rien sans une vision. Et une grande vision ne peut se bâtir qu'avec la solidarité. Et si on se tend la main pour avancer ensemble, car ensemble, la course est plus agréable. Coureurs professionnels amateurs, venez participer au Grand Marathon international de la paix de Lomé le 3 décembre 2022. Inscription sur le www.marathondelapaixdelomé.com. Contact +228 90 49 90 91. Les grands hommes. Voilà, alors vous êtes toujours avec nous sur la télévision nationale togolaise et bien sûr, merci de choisir la pause. Alors, bonjour la pause. Bonjour. Bonne émission à vous, c'est Tagwa Salio depuis Sokodé. Merci Tagwa. Beaucoup, alors Tagwa. bonjour la pause. Bonjour. Océane, quand vous n'étiez pas là, ils ont mangé la goût de l'igname. Mais oui, bien sûr, on en a mangé. Elle en a mangé également. Non, ils m'ont ramené ma part, Joseph, mais je te fais un gros bisou, merci de veiller sur mes intérêts. Les gars de Franchement, top. mon Léo. Hein, merci beaucoup, franchement. Alors, raviver la flamme. Oui. Avant de raviver la flamme avec maman Suzanne et également avec notre invité, attention, dont juste la corpulence ravive tellement de choses. Aïe, 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 aïe. On va voir, madame. Bon, tu nous fais l'entrée ou tu ne fais pas l'entrée finalement? Hein? Mais bien sûr. Elle va Alors, faire coucou Miss Célia. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Miss Célia. J'espère que vous allez bien. Super. Okay, je me suis bien réveillée quand même ce matin. Je vois ça. Bon, je vais voler un petit câlin à Océane parce que c'est une grande dame. Elle a fait beaucoup de choses pour moi. Je pensais que tu voulais nous offrir... Attention, tu ravives tes flammes. Je pensais aussi qu'on devait avoir droit à un extrait de la danse. Oui, non, on n'a pas encore commencé, attention. Alors, Miss Célia nous ramène encore les offres d'emploi. Oui, oui. Hier, on en a donné 3. Et il y a 3 personnes certainement qui sont aux anges. Alors, énormément de personnes. Voilà, énormément de personnes. Et aujourd'hui, on va encore en donner. Donc, ce sera juste après le jingle de Miss Célia. Et attention, elle va venir avec la danse. Alors, nous, on va faire la musique.
Merci Joël, c'est sympa. Bon allez, il paraît que tu dois refaire la danse. Alors Suzanne, tu vois les choses comme ça? Merci Miss Célia. Merci. Alors Miss Célia, les offres d'emploi pour aujourd'hui. Oui, les offres d'emploi, opportunités de travail, si Innocent est prêt, voilà. Il est recherché une domestique âgée de 25 à 30 ans, habitant dans les parages d'Agoy. Si vous êtes intéressé, il suffit tout simplement de contacter le 90 86 43 96. Le 90 86. Innocent est tellement pressé que je vais continuer. Alors, le 80... Innocent! Doucement. Tu ravives la flamme ou quoi là? Doucement, hein? OK? Alors, le contact de l'offre que je viens tout de suite de partager, c'est le 90 86 43 96, le 90 86 43 96. Innocent. Il est recherché une fille qui maîtrise bien l'infographie et qui habite dans les environs d'Agoy, toujours plateau, non loin du travail. Salaire 50 000 francs. Contactez la personne sur le 90 83 94 51, le 90 83 94 51. Et pour finir avec les offres d'emploi du jour, il est recherché une femme chauffeur qui sait bien conduire une voiture et respecter les codes de la route. C'est moi ça. Génial. Ouais. Habiter dans la zone d'Adido Gomé et avoir un permis de conduire. Bien sûr. Tu n'es pas à Dido Gomé, non? Non, je suis dans la zone d'Adido Gomé. Pas dans la zone, quoi. Je suis pas loin d'Adido. N'est-ce pas, Miss Shalom, que je conduis bien, moi? Océane, faut contacter la personne sur le 90. Papa, celui qui va vous conduire. Ça dépend de ce qu'on veut rouler aussi. Tricycle. OK, 90 19 19 26. 26, 90, 19, 19, 26. Alors, Océane, quand je dis Ayaïga Lorraine, ça te dit quelque chose? Non, Amé Océane Kodiassi. Mais pas autre chose. Alors, qui va détrôner Ayaïga Lorraine? Alors, qui est d'abord Ayaïga Lorraine? Ayaïga Lorraine est la championne de la première édition du concours Par nous, pour nous. C'est pas que je ne connaissais pas. En fait, ceux qui nous regardent ne savent pas. Je les aide à avoir l'information. Alors, si Innocent est prêt, je vais demander à ce qu'on nous envoie une petite vidéo de la championne. Voilà. Alors, avant que la vidéo n'arrive, je vais lire un message rapidement. Bonjour la pause. Je m'appelle Pélagie depuis le Ghana. Je suis née samedi et donc je veux connaître mon animal porte-bonheur. Mais il faut que vous envoyiez aussi la date de votre naissance, s'il vous plaît. Très important. D'accord. Coucou la pause, comment allez-vous? Très bien. Merci de nous donner de la joie tous les jours. Excellente Merci. émission à vous. Signé Michel le maestro. Merci, Michel. Michel. Alors Michel, dis-moi s'il te plaît, maestro, comment tu fais pour raviver la flamme dans ton couple? Parce qu'on sait tous que ça peut s'éteindre facilement une flamme dans le couple. Du coup, dis-nous, astuce ou pas astuce, comment ça se fait? Alors, je le disais tout à l'heure, raviver la flamme, ça dépend. Chacun y va comme il l'entend. Oui, et attention, il ne faut pas oublier que chacun vient d'une éducation assez particulière. Exactement. Pour certaines personnes, être tactile, ce n'est pas forcément agréable. Et on l'avait dit dans le débat de la semaine dernière, il ne faut pas être de trop dans la vie de son compagnon. Lui laisser de l'espace. Et du coup, comment raviver la flamme sans forcément être de trop? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Ce n'est pas grave. Maman Suzanne et Miss Shalom vont nous aider à tout refixer comme cela se doit. Et du coup, on va partir avec la vidéo de notre lauréate, justement, du concours Par nous, pour nous, de l'année dernière, ou de l'édition passée, attention. Et on revient juste après, mais ce sera après le jingle de Maman Suzanne. Et on va retrouver aussi la belle Shalom du challenge. Je me nomme Aïga Aïlé Marie-Lorraine Gara, âgée de 9 ans, je suis en classe du CM1 à l'école ISAF. J'ai beaucoup travaillé. Ma mère m'a beaucoup aidée avec les coachs.
La première fois qu'on est allé à la télé, c'est ma mère qui m'a tout dit. Les entraînements n'ont pas été faciles, mais avec ma persévérance, j'ai pu arriver. Le pire, c'est que tout le pays risque d'être noyé et éliminé. Et c'est ce qui sera le prix à payer si les constructions des infrastructures ne sont pas mesurées. Au début, j'avais cette confiance, cette grande confiance que j'allais arriver ici aujourd'hui. Voilà, raviver la flamme. Ah oui. On en rigole depuis tout à l'heure, mais ça devient délicat parce que certains se sont séparés juste à cause de la monotonie. Ils n'ont pas compris comment est-ce qu'ils sont passés du stade de « tu me manques » au stade de « franchement, j'ai juste besoin d'air, j'ai besoin de souffler ». Ou encore, il y en a qui vivent au quotidien et qui sont devenus de parfaits frères et sœurs et qui ne savent même plus si un jour ils se sont aimés. Alors, tout ça, ça passe par quoi? Comment vous arrosez vos sentiments? Comment vous en prenez soin? Est-ce qu'il y a de petites sorties? Est-ce que vous recréez les instants? Est-ce que vous recréez vos personnalités également? Est-ce que vous continuez par draguer la personne? Parce qu'on le dit, on séduit sa personne tous les jours. Est-ce que vous le faites ou pas? Bien, question pour vous. Bonjour, maman Suzanne de moi. Alors, maman Suzanne, comment ça va? Ça va bien. Quelles sont les astuces pour raviver la flamme, maman Suzanne? On va partir sur des cas pratiques parce qu'il faut que Dieu nous regarde aujourd'hui, maman Suzanne. Qui est Foucault? Je ne sais pas. Ah, ben, écoute, maman Suzanne, à demi-mot, hein, maman Suzanne. Alors, maman Suzanne, comment raviver la flamme? Astuce. Il faut refaire la cour à l'autre. Refaire la cour à l'autre. Il faut refaire la cour à l'autre. Comment est-ce que comment vous vous y êtes pris pour lui plaire? Coup de foudre. Donc, il faut recommencer à être cette personne-là que l'autre a aimée. Et il faut pouvoir aimer l'autre comme il aurait voulu être aimé. Il faut pouvoir aimer l'autre comme il aurait voulu être aimé. Ça. La plupart du temps, vous voyez, dans les rapports sexuels, par exemple, lorsque nous sommes excités par le toucher d'un certain endroit de notre corps, nous avons tendance à toucher le même endroit chez le conjoint. Il faut aller chercher ailleurs. Alors que ce n'est pas forcément ce qui nous plaît qui plaît à l'autre. Mamie, on peut C'est souligner pour ça encore qu'il les faut choses. chercher à savoir comment cette personne-là aurait voulu être aimée. Sinon, nous pouvons dire que nous sommes là, nous faisons tout pour que le couple marche, mais notre conjoint se plaint toujours. Écoutez. C'est parce que nous ne savons pas comment il veut être aimé. Maman Suzanne, on a fait 30 ans, on a fait 25 années de mariage, comme monsieur Michel et madame Michel. Et vous nous demandez de continuer par essayer de nous aimer comme quand on s'est connus à 18, 19, 20 ans. C'est assez délicat. Je vous dis ça parce qu'il y a les enfants qui sont passés par là, d'accord? Il y a les corps qui ont changé sur le chemin. Il y a les attributions professionnelles également qui sont là. On parle du stress, il y a les prêts bancaires, il y a les véhicules et les essences, les carburants, il y a les factures. Des gens m'ont posé cette question-là dimanche après-midi. Quand je dis qu'il faut prendre du temps pour son conjoint, on me demande « Hé, maman, mais quand votre époux ou alors votre conjoint, ce qu'il aime, c'est votre présence, il faut tout faire pour lui trouver du temps. Oui, vous devez de lui trouver du temps. Vous ne pouvez pas dire « je suis fatiguée, je suis comme... » Non, il faut lui trouver du temps si vous voulez garder votre relation. Sinon, il ira chercher ailleurs. Mamie, je vais poser une question. Oui. En Afrique, en général, on n'est pas éduqué du genre, quand il y a des disputes ou quand il y a quelque chose entre l'homme et la femme, on ne nous a pas éduqué du genre,
bon, oubliez et soyez ouverts par après. C'est-à-dire faire comme si de Oui, rien fait n'était, comme, voilà, de continuer rien à n'était, vivre. parce qu'on reste souvent sur notre position et on se met des limites parce que c'est l'autre qui m'a frustré qui doit venir vers moi pour débloquer la situation. C'est justement ce qui nous crée des problèmes. C'est justement ce qui nous crée des problèmes. Lorsque nous avons eu des disputes, il faut passer dessus et avancer. Oui, il faut passer dessus et avancer. Maintenant, vous trouvez un bon moment pour en discuter. Alors, maman Suzanne, ça s'est envolé. Donc déjà, je dis bonjour à Shalom. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Shalom. Maman Suzanne, il y a tellement de douceur dans sa voix qu'elle a déjà ravivé la flamme dans la maison. Je t'assure, rien qu'à savoir. Bien. Alors, Miss Shalom, maman Suzanne, on dit souvent, je vais le dire en minant, quand on pêche le poisson, est-ce qu'on continue de lui donner à manger? À manger. Dire simplement que lorsque vous vous mettez en relation avec une personne, est-ce que vous allez encore vous fatiguer à faire tout ce que vous avez eu à faire pour la séduire ou le séduire? C'est déjà bon, non? C'est déjà validé? Non. Non? Shalom? Non, parce que il faut l'entretenir. Ne otiakwajom le nendudo elle a coué. Moi, je me dis que raviver la flamme, ça doit se faire tous les jours, en fait. Et maman Suzanne l'a dit tout à l'heure. Il faut se connaître, le couple. L'homme doit connaître sa femme, la femme doit connaître son homme. Moi, je vais dans le sens où ça doit être réciproque des deux côtés. Ce n'est pas seulement la femme qui doit faire des efforts. Parce que quand la femme fait tout le temps des efforts et à un moment donné, de l'autre côté, elle n'a pas de retour, elle est fatiguée, elle se dit, bon, ok, là, job. Donc, il faut que ça soit des deux côtés. L'homme doit chercher à connaître sa femme, la femme doit chercher à connaître l'homme. Et là, déjà, quand vous vous connaissez, il y a une certaine complicité qui se dégage. Là, vous-même, vous voyez, vous êtes compatibles, vous avez la même vision, vous essayez de vous soutenir. Là, c'est que tous les jours, tu sais que quand tu as quelque chose, il y a quelqu'un sur qui tu comptes. Quels qu'en soient les cas, si même tout le monde t'abandonne, il y a cette personne. Déjà, c'est un feu qui brûle en toi. Tu es au boulot, tu as envie de vite finir pour aller passer du temps avec cette personne-là qui, quand tu vois déjà son sourire, tu oublies ta fatigue. Ça, là, c'est tout sauf Manavi. Hein, parce que Manavi, tu es au boulot, tu te rappelles Manavi, tu veux continuer à travailler. OK? D'accord. Alors, Manavi, c'est la femme qui est toujours en train de faire des problèmes ou de trouver des problèmes partout. Et ne soyez pas des Manavi, s'il vous plaît. On continue. Shalom. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ça doit être des deux côtés. Oui, tu l'as dit tout à l'heure, il y a les enfants, il y a... Tu sais, moi, il y a les... Quand tous les jours, on cherche à s'aimer encore plus, à se séduire encore plus, les enfants apprennent ça de nous. Et demain, ils vont chercher aussi à développer. Parce que quand ils sont dans des foyers où il y a tout le temps des disputes et tout, demain, c'est ce qu'ils ont appris, ils ont été éduqués dans ça. Et c'est ce qu'ils vont répéter et ça va aller de génération en génération. Mais quand c'est l'amour qu'ils ont vécu, là, il y a une certaine paix qui est dans le foyer, une certaine harmonie. Les enfants... Vous-même, vous êtes vraiment dans le bain. En fait. Voilà. C'est là où Jésus vit dans le couple. Exactement. Il y a les anges qui voyagent et qui exactement. à les descendre. Aujourd'hui encore. Bon, alors, ça, c'est sur le plan de tout ce qui... je vais dire que c'est sur le plan social, d'accord? Comment gérer la famille, le travail, la famille, l'éducation des enfants et tout le reste. Mais venons maintenant à l'intimité du couple. Parce que raviver la flamme, comme l'a dit maman Suzanne, si tu me touches au talon, pendant 10 ans, change pour venir aux genoux. C'est-à-dire, change de position pour que je puisse avoir quelque chose qui réagisse dans mon corps. Et du coup, Shalom, vous êtes esthéticienne, kinésithérapeute, vous êtes réflexologue, vous êtes toutes ces choses dont on a besoin pour vivre. Vous êtes tactile. Elle est tactile. Voilà, vous êtes tactile. Comment on ravive la flamme? Quelles sont les astuces que vous proposez justement
à tous ces couples pour pouvoir retrouver cette intimité, cette complicité, cette envie, ce côté excitant, Oh là explosif, là. pimenté. Excusez-moi. Maman Suzanne. Non, c'est que je suis à raviver mes flammes. Oui, Shalom. D'abord, il faut aimer son corps et aimer en prendre soin. Aimer son corps, soi-même, Oui. et aimer en prendre soin. C'est le soin là qui est le problème. Voilà. Les épilations, par exemple. Il faut dire les choses. Il est midi 30. On ne va plus maintenant faire des chochottes. On va dire non fou. Voilà. Les épilations aisselles, les épilations maillot, les épilations jambes. Il faut les odeurs corporelles. C'est ça. Ça, c'est Voilà. quelque chose que tu as touché. Hein? Ça éteint la flamme. Je te jure. Mais pardon, le plat fou là, pour certains, c'est pas un truc. Tu plat fou là, un jour, 2 jours, tu grattes les parties. Non, mais il faut s'épiler, c'est important. Non, je pense ça rentre dans l'hygiène je pense corporelle. que Shalom va nous trouver la meilleure façon de le faire pour ne pas tout le temps se gratter. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de Effectivement. personnes qui se grattent jusqu'à et puis ça donne aussi, ça crée aussi d'autres odeurs après. Et des infections. Ah oui. Ah oui. Voilà. Il faut toujours demander conseil aux professionnels dans le métier parce que tout le monde a son type de peau en fait. Donc il y a certaines personnes qui vont dire voilà, moi avec la crème épilatoire ça passe très bien. Il y a quelqu'un d'autre qui dira non, moi c'est plutôt avec la cire. Il y a quelqu'un qui ça va de soi. Donc vaut mieux aller vers les professionnels, lui dire voilà, je veux tel soin. Donc une ou 2 fois, la personne vous le fait, la 3e fois, vous pouvez commencer par faire de petits soins comme ça. Vous savez que c'est la crème épilatoire. Tu vois, tu comprends. Et vous épilez avec votre crème. Aujourd'hui, on a des crèmes avec les indications sur la boîte et tout. Vous essayez de suivre. Là, vous savez que vous avez une peau sèche. Voilà, telle crème que vous devez utiliser et tout. Donc là, vous êtes dans le bain. Vous ne risquez pas d'avoir des réactions après pour en payer les conséquences. Voilà. Moi, je veux bien qu'on puisse mettre l'accent sur les choses qu'on peut faire à 2, parce que les moments qu'on passe à 2 sont les meilleurs moments. Exactement. D'accord? Donc, les choses qu'on peut faire à 2. Est-ce qu'on peut aller, par exemple, se faire épiler à 2? Est-ce qu'on peut aller se faire masser main dans la main? Bien sûr. Je ne sais pas. Quelles sont ces choses? Bien sûr. Non, on peut se faire épiler à 2 là. Toi, vous épilez ou bien comment? Vous allez au salon et puis on vous fait l'épilation à 2. C'est-à-dire, tu es dans ton truc. On ne peut pas aller fou par quelqu'un à 2. Non, attends. On peut se le faire à 2 si on a les trucs. C'est un moment intime, tu vois. Comme par exemple, quand tu veux te raser, je vais te prendre la rasoir. Enfin, on dit une rasoir. Voilà, il faut faire les 7 trucs. Pour se raser. Pour se raser, tu vois. Mais ça, c'est bon. Maintenant, il y a d'autres choses. Parce que quand tu vas à l'Institut de beauté, il y a les soins qu'on vous fait à 2. Et c'est spécial, en fait. C'est couple. Oui. Qu'est-ce qu'il y a comme... Il y a des soins en couple. Il y a des massages. Par exemple, on vous masse à 2. Il y a des soins du visage qu'on propose. Il y a des séances de pédicure, manucure. Voilà, vous prenez le rendez-vous un samedi après-midi, vous venez, vous pouvez faire le tout. C'est un moment que vous passez ensemble. Il y a des gens, parfois, à 2, vous les massez à un moment. Il y a monsieur qui demande à madame, chérie, ça va et tout. Donc, vous voyez. Des trucs comme ça, pour raviver. Tonton, je t'ai dit la fois dernière. Aïe. On ne fait pas tout ça. Ça me pique un peu dans le corps, tu voilà. vois. Même, il y a des gens qui peuvent se décider. Moi, je connais des femmes qui se sont dit, Shalom, apprends-moi à faire le massage, juste quelques gestes pour faire plaisir à mon mari, pour faire plaisir à mon chéri à la maison. Et ce sont de petits trucs qui font vraiment plaisir. Des pédicures, manucures, pas grand-chose. Peut-être chez l'esthéticienne, vous y allez 1 fois par mois ou bien 1 fois tous les 2 mois. Mais parfois, peut-être l'esthéticienne n'est pas libre. Bon, il y a des trucs que toi-même tu peux faire à monsieur ou bien monsieur aussi le fait à madame. Tout ça... Ça donne surtout un piquant. pour nous les femmes, quand on nous fait ça, on rit. C'est important. Waouh!
Ça fait plaisir. Ça, c'est pour les femmes. Nous, on rit bêtement, mais eux, ils signent le chèque, ils disent autant moi, le zéro. Vas-y, mets le zéro, chérie, mets le zéro. Alors, Shalom, tu sais quoi, maman Suzanne, on va faire une petite illustration ici. On parle de massage, nous montrer juste quelques astuces également à nos téléspectateurs. Comment est-ce que, madame, tu peux prendre soin de ton chéri, de ton tonton à la maison, le soir quand il rentre à la maison. Il y a des astuces que tu peux appliquer de temps en temps et qui lui donnent du sourire, même s'il est agacé par une journée très chargée et envahissante. Hein. Alors, on va demander à monsieur Yannick, à monsieur... comment il s'appelle? Saïd, c'est ça? Voilà, monsieur Saïd, de nous ramener le petit fauteuil tout blanc. Là. Vite fait, les garçons, vite, 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 vite. Vite, 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 vite. Allez, vite, 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 vite. Oh my God. Donc, on va vous démontrer, d'accord? J'ai bien aimé la partie où, tu vois, il faut faire les petits massages. Voilà, entre vous, là, l'homme le fait à la femme également. C'est un moment que tu sais, pendant ces moments, on se parle, on parle de choses, même des choses qui ont frustré, et vous allez être surpris que la frustration ne soit même plus passe sous silence. Tu comprends. Oh, nya, mais c'est bizarre que Maman Suzanne te regarde comme ça. Ouais. Maman Suzanne, ça vous rappelle? Ah oui. Et bien tu dis, oh chérie, Yannick, ça y est, c'est bon. Va. Yannick, on était en train de faire le truc en live comme ça, tu nous as coupé les langues. Il voulait s'installer pour voir le masque, le gars. Voilà. Bon, d'accord. Alors, moment d'intimité, on va choisir un gars dans le studio à qui on va faire des démonstrations de massage. Qui le mérite, qui le mérite. Joël est ici. Non, un gars, depuis quand? Moi non, hein, parce que les gens vont voir ma bêteté dans la bêterie. Alors, on va choisir... Jerry Wisdom à Japon. Pardon. Jerry Wisdom descend. Tonton, pardon, faut aller. Allez. Je vais commencer à enlever ma chemise ici. Viens. Inscription, on va te montrer. Alors, considérez, mesdames... Non, mais il faut prendre tonton là. Non, il faut s'asseoir. Je suis sensible. Alors, joue le jeu. Regarde, joue le jeu. J'ai porté un pantalon sans fermeture. T'es rentré du travail, tu es fatigué, tu viens de rentrer chez toi à la maison. Ta femme, c'est Miss Shalom. Elle va venir t'accueillir et elle va te faire ce qu'il faut. D'accord? Bien. Alors, Miss Shalom, est-ce que tout va bien? Ne t'inquiète pas. Non, je ne veux pas m'inquiéter. Alors ici, ce qu'on est en train de préparer, en fait, c'est les potions magiques de Miss Shalom. Attention, vous n'allez pas trouver ça un peu partout. Ce n'est que à Shalom Beauty Lunch. Donc là, elle va vous montrer ce qui se passe. Déjà dans le vase. C'est un goût là. On a des pétales de rose. Des pétales de rose? Oui, on a des pétales de rose. Oui, toi seulement, ferme la bouche et puis reste tranquille. On va se mettre sur le côté, d'accord? Donc, on rajoute de l'huile essentielle, d'accord? Les huiles essentielles, on les trouve où? On peut les trouver dans les supermarchés. D'accord. Même à Shalom Beauty Lounge, on peut trouver des huiles essentielles. Super. Voilà. Alors, première chose, on met de l'eau tiède. Deuxième chose, il y a des pétales de rose dedans. Ça dépend de vous. Vous pouvez mettre aussi des épines. Troisième chose, vous mettez des huiles essentielles. Quelques gouttes. Attention, hein. Bien. Si on veut agrémenter, on peut prendre des bougies. Là, on met les bougies un peu tout autour pour faire genre plus sensuel. Wow. Voilà. C'est ça même. Ça, et mon chéri du jour est confortablement installé. Non, je vais enlever ma cheville, le haut là. Non, n'enlève rien. Attends qu'on y est. Ok. Ton haut. Alors, Madame Shalom, votre chéri du jour est installé. D'accord. Bien. Ah oui. Alors, on va lui enlever les chaussures. Tu les as séchées hier? tu as mis le charbon dedans. Et Dieu, on va attraper les nez. Oui, mais c'est aussi une manière d'aider monsieur à sécher ses chaussures et puis ses chaussettes. Donc, hein. déjà, même à la base, j'ai une question. Lui-même, il ne peut pas s'enlever ses chaussures quand il rentre du boulot? Bon, c'est pour lui faire plaisir. C'est pour lui faire plaisir. Hein? Oui. Ok, d'accord. Alors, on lui a enlevé ses chaussures à Jerry Wisdom. Ok. D'accord. Oui. On va mettre les pieds. Dedans. Ok. Mais ça sent bon, hein? Très bon. Et puis l'odeur envahit le studio. C'est mentholé façon là. Tu comprends? Donc on lui met les pieds dans de l'eau, mesdames,
Notez les étapes, ça va vous sauver la vie. Hein, et ça va vous garantir le budget de décembre. Pas seulement mesdames, hein, messieurs également. Messieurs également. Je mets un pied dedans, oui, c'est ça? Oui. Carrément dans l'eau? Oui. Fais vite, on va étouffer ici. Oh. Mets le pied. Oh my God, je suis déstressée en même temps. Ah ouais. Voilà, c'est l'effet. Tu comprends. Ok, d'accord. Alors, donc, on va faire un petit massage. D'accord. Pour monsieur. Je vais avoir un petit tabouret. Alors, on va faire un petit massage. On a besoin d'un petit tabouret. Est-ce que on a un tabouret, mais il n'est pas si petit que ça. Celui-là, il peut passer, il est trop beau. Et celle-là, la blanche? Ça On peut peut le ramener faire? une chaise blanche. D'accord. D'accord. Alors, quelqu'un peut nous ramener... Ok, John, il le fait rapidement. Parce qu'on a 4 minutes pour finir l'émission, donc on va le masser. Donc, on va pas faire dos à la caméra. Je pense qu'on va rester un peu ici. Voilà. C'est bon comme ça, là. Ok. Ok. Donc là, on vous montre comment il faut prendre soin de monsieur et de madame les soirs ou même le week-end quand vous êtes à deux à la maison. Les moments intimes que vous devez absolument créer pour raviver la flamme, hein, pour montrer à l'autre que vous n'êtes pas forcément l'image d'hier qu'il ou elle a gardée, mais que vous êtes une personne apte à se laisser découvrir et qui a tellement de choses à offrir, vous voyez. Et surtout, Bien. les manavis, apprenez ça, Manavi, apprends ça, c'est important. Il n'y a pas que insulter monsieur, tu ne rentres pas à l'aise. Oui, là, je vais prendre un pied d'abord. D'accord. Oh. Il s'est encore rien passé, hein. Calme-toi. Bien, donc... Ok, je prends mon huile. D'accord. J'imagine, hein? J'imagine l'effet que ça doit faire. Tu comprends. Ah oui, hein? Donc, on vous montre un peu comment est-ce qu'il qu'il faut... un peu l'huile dans la main. Voilà. Et maintenant... Oh my God. On essaie de masser par des mouvements doux pour éliminer la fatigue parce que la nuit sera torride. Donc, on prépare en même temps. Oh my God. Réveille-toi. Et ce massage, ça doit durer combien de temps ou bien on le fait jusqu'à ce qu'il... À volonté. Hein. Oui. D'accord. Ça dépend du nombre de zéros qui sera sur le chèque. Le chèque, après. voilà. Tu comprends? Rock, envoie-moi le chéquier ici, là. Déjà, le compte n'est pas approvisionné, calme-toi. Hein. Ça commence à venir, ça commence. Ouais. Alors, comment tu te sens? Non, c'est relaxant, tu vois. Ça rentre, ça touche les sens. Tu vois, je le sens même jusqu'à dans les nerfs du cerveau, là. Ok, d'accord. Alors, on ne va pas lui faire le massage tout entier, sinon il va dormir. On ne pourra pas couper l'émission. Il commence justement. Il commence à en ressentir les effets. Donc, imaginez que votre mari rentre à la maison, madame rentre, elle est complètement cassée. Vous lui faites quelque chose comme ça. La personne se rend compte qu'elle peut compter sur vous H24. Ah bah oui. Il y a quelqu'un qui l'attend. Oui, en fait, sous le pied, là, ça va bien. Aïe, 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 aïe. S'il y a des gens qui ne maîtrisent pas forcément ça, mais qui veulent passer à Shalom Beauty Lounge pour pouvoir se faire masser complet ou se faire des soins, sur quel numéro on peut vous contacter et encore, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Ok, on peut me contacter sur le 90 06 88 61, 90 06 88 61, 99 52 32 52. 99 52 32 52 et nous sommes situés à Agoué à Ngomé, non loin du restaurant Opéra. Donc dès que vous arrivez dans la zone, appelez-nous, on vous envoie la géolocalisation et vous nous retrouvez dans un coin vraiment discret, personne ne vous dérange, c'est calme. Et là, vous allez prendre votre temps, vous serez bien relaxé, on va bien prendre son temps. C'est ce que je ressens. J'ai une question, Shalom. Shalom, j'ai une question. Oui. Un massage, une séance comme ça, type peut coûter combien pour un jeune homme comme moi? C'est d'où, tonton? Pour les pieds, juste pour les pieds ou bien un massage du corps? Du corps entier. Le complet. Ouais. Pour le corps, le massage relaxant pour le corps, 1 heure et à 12 000. Wow. C'est rien, ça? Du tout, hein? On peut se l'offrir au moins chaque semaine. Oui, bien sûr. Et il y a des moments de promotion aussi que nous faisons. Donc voilà, les fêtes approchent. Super. Il y a des abonnements. Si la personne veut venir peut-être toutes les semaines, là, on essaie de lui faire un forfait
pour que... Shalom, tu nous fais rêver, il est midi, on doit manger. Il est surtout 12h44, en tout cas, émission spéciale aujourd'hui qu'on va raviver la flamme. C'est juste une première partie. Shalom, ne sois pas pressé, continue à le relaxer, lui, il n'y a pas de souci. Et je veux juste dire merci à maman Suzanne. Maman, merci pour les astuces. Merci Miss Eve, Miss Célia, merci pour les offres d'emploi. Monsieur Joël, merci également pour l'encart avec Monsieur Michel. On se retrouve demain mercredi avec Miss Aïda Yombo pour une émission spéciale portrait. Merci à la réalisation, c'est important de dire merci. Mouah, bisous. Maman Suzanne, je t'offre une...